Canadiens se rendront aux urnes le 21 octobre. I'm ready to do this. Vous devez confirmer que... Oui, certainement. Hey, bonjour, c'est voté pour le Parti vert. Bâtir une société meilleure, c'est ce que nous allons faire. Nous allons en faire plus pour vous. Si vous voulez avoir quelqu'un qui se bat pour vous, c'est nous. Si les Québécois veulent ça, quelqu'un doit défendre. Et il n'y aura que nous. Le plus grand défi, c'est de convaincre que nous sommes un vrai option. Mais pour voter, vous devrez avoir 18 ans. Immigration. Changement climatique. La loi 21. Aider des familles. Éliminer le gaspillage. Continuer d'investir. Il est grand temps que Justin Trudeau se donne l'apparence de premier ministre. Les conservateurs proposent des coupures. C'est une monture compulsive. C'est M. Pipeline. Et M. Trudeau aussi, c'est M. Pipeline. Tu ne vas même pas gagner en bourse, OK? Arrêtez de vous chicaner! Ça n'a pas été une campagne élégante. Plaisir de vous voir. Merci beaucoup. Allô tout le monde. Justin Trudeau est maintenant devant le tribunal du peuple. On a un choix. Il va avoir des échos pour des générations. Il ne faut pas choisir la peur, faut choisir l'espoir. Vous devez aller voter pour vous autres. Bonsoir, mesdames et messieurs. Ici Patrice Roy et toute l'équipe de l'Information de Radio-Canada. Bienvenue à votre soirée électorale. Rarement le suspense n'aura été aussi grand. Élirons-nous un gouvernement minoritaire? Et si oui, de quelle couleur? Début de réponse dans une demi-heure. Madeleine, bonsoir à vous. Bonsoir, Patrice. Avec les premiers résultats de Terre-Neuve-Labrador. Oui, dans une demi-heure, les bureaux scrutins vont fermer à Terre-Neuve et Labrador. Puis, une demi-heure plus tard, ce sera au tour de ceux des 3 autres provinces de l'Atlantique, donc la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l'île du Prince-Édouard. Puis, 2 heures plus tard, donc à 21h30, c'est vraiment le gros des bureaux de scrutin qui vont fermer au pays. Au Québec, en Ontario, au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta, au Nunavut, au territoire du Nord-Ouest. Puis, une demi-heure plus tard, les bureaux de scrutin vont être fermés partout au pays. Ce sera au tour de ceux de la Colombie-Britannique et du Yukon. Et cette fois, Madeleine, on disait même, peut-être devrons-nous attendre les fameux résultats de la Colombie-Britannique pour savoir si ça sera un gouvernement rouge, bleu ou autre couleur, selon le choix des gens. Alors, peut-être le suspense va durer plus tard. Il a fait, mesdames et messieurs, un temps superbe aujourd'hui dans la plupart des régions du pays pour aller voter. Est-ce que le taux de participation sera élevé? On le saura à la fin de la soirée. Le vote s'est bien déroulé. Jacques-Audrey Charbonneau, vous êtes devant un bureau de vote à Montréal. Il y a eu quoi? Des petits pépins, mais en général, ça s'est bien déroulé. Oui, rien de majeur, un déroulement qui se passe toujours bien selon Élections Canada, mais aussi selon ce qu'on peut constater sur le terrain. Je voudrais que depuis 2 heures environ, on voit les files d'attente qui s'allongent. Évidemment, les gens terminent de travailler et donc il y a une affluence un peu plus élevée depuis les dernières heures. Quelques pépins, des bureaux qui ont ouvert en retard ce matin à Montréal, à Ottawa, à Toronto. Il y a eu une panne d'électricité dans un bureau de vote. Les gens ont dû voter dans le noir. Du côté de Terre-Neuve et Labrador, c'est une équipe d'Élections Canada qui est arrivée en retard en raison de l'avion qui a atterri en retard pour les raisons là, de conditions météorologiques. Mais somme toute, rien de trop inquiétant pour Élections Canada. Toutes les raisons sont bonnes pour aller voter. Certains le font par conviction, d'autres stratégiquement. Mais vous l'avez dit d'entrée de jeu, la parole aujourd'hui est aux électeurs. Alors écoutons-les.